بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, nous avons débuté le mois de Ramadan par la grâce du Seigneur. Mais il sera très important pour que nous connaissions la valeur du mois de Ramadan à travers ses caractéristiques. Car le mois de Ramadan n'est pas comme les autres mois. Et c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, il élève une créature sur autre. Comme il l'a fait dans les êtres humains. Il a élevé certaines personnes sur d'autres. C'est comme ça il a élevé des années sur une autre, les jours sur autre et les mois sur autre. Le mois de Ramadan a été différencié par plusieurs choses que nous cherchons à mentionner ici. Et parmi ces caractéristiques qui font la différence du mois de Ramadan avec les autres mois, nous avons le fait que le Coran a mentionné le mois et aucun mois après les autres mois n'a été mentionné. Vous savez, comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri indallahi ithna ashara shahran yawma khalaqa samawati wal ard. Il dit le nombre des mois auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que j'ai créé la terre et les cieux, c'est au nombre de 12. Et parmi ces 12, il y a 4 qui sont sacrés. Mais ce que nous voulons dire ici est que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que le nombre des mois, c'est 12. Et ces 12 mois, aucun de ces mois n'a été mentionné dans le Coran par son nom, si ce n'est pas le mois de Ramadan. Il a dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati min al-huda wal-furqan » Le retenant ici est que le mois de Ramadan a été mentionné par son propre nom et qu'aucun mois après ce mois n'a été mentionné dans le Coran. Ce qui fait une différence du mois de Ramadan aux autres. La différence, les caractéristiques du mois de Ramadan, nous avons l'un des piliers en islam qui est tellement très important et que c'est le mois de Ramadan seul qui a accueilli ce pilier. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an ibn Umar radiyallahu anhu, Bunya al-Islami ala khams, Bunya al-Islamu ala khamsi, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulillah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa sawmi ramadan, wa hajji al-bayt. Il a dit que l'islam est basé sur 5 piliers. Et le premier de ces piliers, il nous l'a cité, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en son messager, l'accomplissement de la prière et l'accomplissement de la zakat, l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Nous savons que tous ces piliers s'organisent dans d'autres mois, mais sauf le mois de Ramadan. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment on peut l'appliquer, on peut l'accomplir.
La prière aussi, dans tous les 12 mois, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala à travers les prières quotidiennes. L'aumône, nous la donnons, mais pas un temps donné fixe. Non, c'est après une année. L'année peut être le premier mois chez moi, le premier mois peut être le 12e mois chez l'autre. Ça dépend quand il a commencé ses activités qui méritent de donner l'aumône. Le pèlerinage, c'est 10 jours seulement dans les 10 premiers jours et que c'est 3 jours seulement qui sont consacrés pour le pèlerinage. Mais le mois de Ramadan tout entier a accueilli le pilier qui est le 4e pilier en islam, ce qui fait sa différence par rapport aux autres. Parmi les caractéristiques du mois de Ramadan, nous avons la descente du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran dans le mois de Ramadan. Comme nous l'avons dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et confirmé encore par d'autres versets, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul Qadr, la nuit de destinée, qui fait aussi l'une des caractéristiques du mois de Ramadan, parce que khayru min alfi shahr, une seule nuit, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration sera récompensée si elle est acceptée par Allah, tout comme tu as fait une adoration pendant 1000 mois, qui est égale à 83 ans et quelques jours. Ce qui marque aussi les caractéristiques du mois de Ramadan, nous avons la zakatul fitr. Une adoration qui ne s'applique, qui ne s'accomplit que dans le mois de Ramadan. Si nous voyons la zakatul fitr, c'est parce que le mois de Ramadan s'achève. Et la zakatul fitr, c'est l'aumône que nous donnons aux pauvres pour les aider à bien vivre la fête, à mieux vivre la fête du mois de Ramadan. Ceci, une adoration qui est spécialisée dans le mois de Ramadan et que nous ne la trouvons dans les autres mois. Tout ceci pour nous démontrer la valeur que le mois de Ramadan en a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit, dans ce mois, les génies sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Une différence qui est tellement claire, qui démontre que le mois de Ramadan n'est pas comme les autres. Tout ceci pour nous dire que nous passons un bon moment dans un mois qui est tellement spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui est vivant doit sincèrement s'attacher à ce mois pour accomplir une adoration qui peut-être sera acceptée par Allah, puisque le mois de Ramadan, ça vient chaque année. Nous connaissons les gens qui ont vécu le mois de Ramadan l'année passée, mais aujourd'hui qui ne sont plus vivants. Et aussi, ils sont là-bas dans le regret. Si on était vivant, peut-être on allait bénéficier de ce moment qui est un instant de bonheur pour nous les musulmans. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration, d'endurance. C'est tout comme une école que nous cherchons à fortifier notre cœur, notre foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'élément capital que nous recherchons pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières et nous guide sur la bonne voie et pardonne nos péchés. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون